Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on fait un tirage sur quel cadeau de la vie es-tu sur le point de recevoir? J'ai l'impression qu'on a vécu des situations peut-être difficiles dans les derniers mois, dans les dernières années, puis là, j'avais vraiment envie de faire un tirage qui allait nous faire du bien, qu'on allait pouvoir savoir qu'est-ce qui s'en venait pour nous. Vraiment un beau cadeau, quelque chose que ça fait peut-être longtemps qu'on attend. Puis, bien, sans plus tarder, je vais faire les piles et tu pourras choisir. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec Listen. On te demande d'écouter quelque chose qui s'en vient. On veut voir aujourd'hui quel est le cadeau que la vie est sur le point de te partager. Qu'est-ce que tu es sur le point de recevoir? J'aime beaucoup ça, la carte d'écouter. Puis regarde à quel point il semble très, très, très heureux sur le bout de sa branche. C'est comme un moment paisible. C'est comme un moment paisible où tu peux contempler. J'ai l'impression que c'est cette énergie-là que je sens dans ton tirage aujourd'hui. Tu vas avoir l'opportunité de contempler ta vie. Vraiment très intéressant. J'ai très hâte de voir la suite de ton tirage. Donc, allons-y avec tes cartes tout de suite. Tu as le 10 d'épée. Quand je disais que c'était dur, ça a été tellement tough. C'est fou, là. Ça a été vraiment difficile, mais là, c'est terminé. Puis, moi, j'adore le 10 d'épée dans ce jeu-là parce que c'est en fait, on voit pas les épées dans le chat, ils sont pas directement dedans, sinon c'est tellement cruel cette carte-là. Mais ça indique en fait un nouveau départ parce que, puis le soleil est déjà en train de se lever, il est déjà, la journée a déjà commencé, puis là, ben, c'est le temps de te réveiller puis de contempler. Donc, je sens qu'il y a cette possibilité-là qui est offerte à toi de recommencer à zéro. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. Je ressens beaucoup d'enthousiasme et d'espoir pour la suite des choses. Tu vois, la roue de fortune, magnifique, c'est un changement. C'est littéralement un changement de trajectoire pour toi. Et puis j'ai même des frissons, là. C'est un peu comme si tu vas changer de trajectoire, mais tu ne t'y attendais pas vraiment. C'est quelque chose que tu espérais, mais que ça va tellement t'amener d'excitation puis d'enthousiasme, ce changement-là. Ça va être comme nuit et jour. C'est ça que je cherchais dans l'analogie, si on veut, avec le lever du soleil puis le fait que c'est la nuit ici, là. Ça va être comme nuit et jour. Tu vas te réveiller un matin puis il va y avoir quelque chose qui va avoir changé en toi ou dans ta vie puis tu vas sentir que là, le vent va tourner dans une autre direction. On a ici Stone Tablet, Wisteria. Elle, là, elle est littéralement sortie du jeu. Elle avait besoin de te dire quelque chose. J'ai le guide tout de suite à côté de moi. Là, je vais te le lire tout de suite après avoir sorti tes cartes. Mais celui-là, ça me donne l'impression que, écoute, parce que le vent est en train de changer. Le vent est en train de changer de bord. C'est ça qui s'en vient pour toi. Puis ça me donne l'impression des petits carillons qui vont jouer une certaine musique beaucoup plus douce que si tu as les yeux fermés puis que que t'es pris en fait dans, c'est ça, si tu restes pris dans le 10 d'épée, dans « Oh mon Dieu, ma vie est pas cool, c'est vraiment donc ben poche qu'est-ce qui m'arrive », ben tu l'entendras pas. Donc on te demande de rester éveillé. Donc t'arrives à la fin, le 10 c'est la fin, t'arrives à la fin du parcours, puis t'es épuisé, t'es tanné, t'es comme à bout, mais ici on te demande de, pendant cette dernière nuit-là difficile, écoute qu'est-ce qui est sur le point de changer. Écoute le vent qui a changé de côté, puis qui fait jouer une mélodie différente. Tu as l'as de bâton, magnifique, parce que l'as de bâton, c'est une nouvelle passion. Quand j'ai dit qu'il y avait quelque chose qui avait beaucoup d'excitation, c'est ça que je sentais. Il y a vraiment un nouveau départ, puis depuis le début de ton tirage, j'arrête pas d'avoir des frissons, puis c'est pas parce qu'il fait froid, c'est pas à cause de ça. On a la reine de bâton, c'est absolument magnifique, et le saut quantique que tu vas faire
de passer de l'as de bâton, donc d'une idée, d'une semence, d'une possibilité. On dirait que tout est déjà tracé d'avance. Tu vas faire un jump comme un saut incroyable entre le début et pratiquement la fin. Parce que la reine, c'est elle qui a masterisé, qui est comme celle qui est au naturel dans les passions, dans les choses qu'on entreprend, les projets qui nous font vibrer. Ben c'est toi. Donc c'est cette énergie-là que je sens, comme si tu as été, dans les derniers mois, dernières années, un peu pris par tes pensées, puis là, tu vas être soulevé, vraiment là, tes ailes vont être soulevées par un élan de passion. Je peux pas le dire autrement, là, c'est ça ton cadeau. Ta vie va te donner le cadeau d'un élan de passion. Tu vois, The Lovers, et tout de suite après, je m'en allais dire peut-être une relation. Pour certains d'entre vous, je dirais que oui, ça m'amène ça, c'est le feeling que j'ai eu tout de suite, donc un élan de passion dans ta vie amoureuse, dans ton quotidien que tu vas partager peut-être avec quelqu'un qui va te catcher, là, qui va être comme, je te comprends, je sais qui tu es, je veux suivre cette route-là avec toi. Je disais, il y avait quelque chose de tracé, là. C'est comme, moi je sens là, que tu vas rencontrer quelqu'un, si c'est pas déjà fait, si tu es déjà en couple, c'est définitivement pas, peut-être pas pour toi, mais ça me donne l'impression que certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez construire une nouvelle vie, vous allez construire quelque chose qui est sur du solide, quelque chose qui est basé sur un profond respect de qui vous êtes, un profond respect de, tu dis de qui je suis. Puis après ça, tu rencontres quelqu'un que cette personne-là te dit oui, moi, je me respecte et je te respecte aussi. Donc, il y a vraiment common ground, j'entends ça, là. C'est un terrain commun où vous allez bâtir quelque chose d'incroyablement solide, d'équitable. On voit la justice un petit peu là, dans cette image-là. Il y a quelque chose de fort, d'équitable. On voit, elle est sur une roche, mais les roches me donnent l'impression d'être de l'eau. Donc, c'est un peu comme si ça venait tout englober au complet et c'est ça qui va changer. J'entends vraiment, là, j'entends les murmures que toi, tu vas peut-être entendre qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui s'en vient, qui va venir matcher ton côté à toi extraordinaire. On a The Star. Ben, The Star, c'est ton... Wow! c'est ton rêve. Donc, si pour toi, ton rêve, c'est une relation amoureuse qui est sur comment je pourrais dire, qui t'amène ailleurs, qui te permet d'évoluer, puis de grandir, puis que c'est ça vraiment que tu rêves, c'est ça qui va se produire. Si c'est un autre rêve, donc ça peut être un projet que tu veux entreprendre, une nouvelle direction à ta vie, il y a cette semence-là, je l'ai parlé au début, là, mais la semence d'un rêve qui est sur le point de se réaliser et je sens une sérénité, je sens une conviction, autant dans la carte de l'étoile, elle est absolument magnifique. Là, désolé, l'éclairage est juste pas wow ce matin, mais je fais ça vraiment tôt. J'étais vraiment inspirée de faire ça super tôt ce matin. Le soleil est presque pas levé encore. Mais c'est ça, c'est vraiment ça le message de ton tirage aujourd'hui. Le soleil n'est pas tout à fait levé encore. On voit encore des chandelles. C'est encore la nuit pour toi. Donc, c'est de rester éveillé pour écouter le changement d'air qui s'en vient, le changement qui est dans l'air qui s'en vient pour toi. Nothing better here below. C'est comme si tu vas avoir la totale, tu vas avoir tout ce qui va satisfaire pleinement ton cœur. L'étoile, là, c'est ça, c'est en fait un désir qu'on a depuis peut-être très longtemps, puis je la sens... Si là, moi, je marchais dans la rue, puis j'arrivais face à face avec cette statue-là, puis je décidais de jeter un 25 cents dans l'eau, je suis convaincue que mon rêve se réaliserait. Il y a comme une énergie hallucinante dans cette image-là, et c'est le côté sacré d'un rêve qui se réalise enfin. Puis on dirait que pour toi, c'est pas nécessairement enfin. Je sens que tu sais que t'es rendu là, parce que c'est le bon moment. Ce que tu as appris avant, la suite d'épées que tu as passée, puis là, tu es rendu à 10, là, mais tout ce qui s'est passé avant t'a servi
arriver à ce moment-là, puis on dirait que tu es à l'aise, tu es zen avec ça. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a, comme je le disais, qui a maîtrisé tout l'art d'amener son idée à maturité. Puis je sens que tu es rendu là, je sens une maturité émotionnelle incroyable. Quand je disais que c'était de l'eau, là, c'est ça que je sens. Il y a une maturité émotionnelle que tu as acquis à travers tous ces challenges-là que tu as vécus. Puis là, c'est pas juste la vie qui te donne une nouvelle chance. Je sens que c'est toi qui as envie de te donner une nouvelle chance. Parce que regarde, c'est pas un nuage. Habituellement, traditionnellement, dans le tarot, c'est un nuage, donc ça symbolise la vie qui t'offre quelque chose. Et là, on dirait que c'est toi qui prends en charge, et on le voit ici, là, tu prends en charge, puis partout, c'est dans les mains. Tu vois, chaque personnage ici prend quelque chose dans ses mains. Tu vas prendre en charge la prochaine étape de ta vie, puis là, tu te dis, cette passion-là, je l'ai depuis longtemps. Ça me donne l'impression, là, Stone Tablet, ça donne quelque chose d'ancien. Et avec l'étoile, ça me donne cette notion-là que quelque chose que tu souhaites, que tu désires ardemment, mais que ça fait longtemps. Mais t'as pas... Il y a une partie de toi qui avait comme un peu abandonné, mais là, cette partie-là, c'est terminé. Je vois vraiment que c'est très, très minime. C'est une seule carte parmi tout ton jeu. Et là, c'est l'excitation, l'enthousiasme. Ça me donne l'impression, là, que tu t'es battu pour pendant vraiment longtemps, puis peut-être que tu es resté pris dans des émotions qui te servaient pas ou des patterns peut-être destructifs pendant longtemps. Et là, tu as finalement décidé, ben là, c'est bon, j'abandonne tout ce fardeau-là, puis je décide de croire que la vie va être bonne pour moi. C'est vraiment cette conviction-là que je sens. Et on dirait que tu as pris en charge la prochaine partie de ta vie, mais en le laissant à l'univers. Je sais pas si je m'explique bien, là. C'est un peu comme si tu as donné tes intentions, tu te dis, ben, garde l'univers, voici ce que je sais, ce que je veux, voici ce que je sais que je veux pas. Maintenant, toi, amène-moi ce qui va me faire du bien, amène-moi qu'est-ce qui va me combler, puis je suis convaincue que ça s'en vient. Et c'est ça que tu vas prendre en charge. C'est cette nouvelle vision-là, la nouvelle possibilité de ce qui s'en vient pour toi. Puis c'est juste, wow, est-ce que je peux demander plus de confirmation sur ce qui s'en vient? On est-tu plus dans l'ordre d'une relation? Est-ce qu'on est plus dans l'ordre d'un projet? On a l'impératrice. Wow! Le fou, quand je disais recommencer à zéro, c'est vraiment littéralement ça. Le 3 de coupe et on a le diable. Donc, on a le diable. Le diable étant celui qui nous propose de nous libérer d'anciens patterns. Donc, c'est ce que je disais, là, puis elle est linkée avec celle-là. Là. C'est les anciens patterns qui vont disparaître, qui vont partir et qui vont laisser place à un nouveau départ, à quelque chose de plus près de qui tu es, de ce que tu aimes faire dans la vie, puis de tout le côté d'abondance que tu pourrais ressentir en étant 100% à ta place. C'est ça qui s'en vient. C'est littéralement ça. Et on a le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est une célébration. Célébration soit avec des amis, avec la vie. Il y a cette naïveté-là que je sens dans toutes tes cartes, mais principalement dans ces deux-là. Naïveté plus conviction. Donc, c'est le parfait package pour attirer toute la bonté de l'univers parce que tu te mets dans une position zéro résistance, puis tu offres simplement ta vie comme étant un récepteur. Oui, c'est pas le mot que je cherchais, mais un genre de réservoir, un bocal ou un conduit où la bonté de la vie va passer à travers toi. Puis t'es prête à recommencer, t'es comme super willing à partir dans une autre direction, puis c'est pour ça qu'on te demande d'écouter. Parce que le fou, il n'y a pas rien de concret. Il n'y a absolument rien de concret. C'est un rêve, c'est une idée, une idéologie, c'est un début d'une passion, d'un intérêt. Et tu te dois... Tu vois, il regarde d'en haut. Je l'aime tellement, cette carte-là. Je sais pas si tu vas... On va zoomer. Peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas si ça va marcher. Mais c'est un beau petit chat avec qui regarde dans les airs.
Et tu peux pas avancer en tant que fou. Tu peux pas comme attendre de savoir où tu t'en vas pour démarrer. Il faut que tu suives juste le feeling, le murmure que tu entends, et là, tu décides de partir, puis les prochaines étapes vont être révélées au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment de ça qu'on parle aujourd'hui pour toi. C'est le cadeau qui s'en vient. C'est magnifique. Je pourrais même pas espérer quelque chose de mieux pour toi parce que c'est un départ tellement rempli de possibilités. Le fou, là, c'est la promesse d'un nouveau jour avec 100 000 possibilités. Donc, c'est un peu de te mettre dans cette énergie, dans cette position où tu vas offrir tes intentions à l'univers, puis après, tu vas laisser aller et lui permettre de te le donner. Donc, je sens beaucoup le récepteur, le réservoir, en tout cas, tout ça que je cherchais les mots tantôt, là, mais c'est de recevoir, de te mettre dans un état pour recevoir ce que tu vas entendre, et c'est le murmure du vent qui est en train de te montrer où ta vie va s'en aller. Vraiment magnifique. Très heureuse pour toi, pour ton tirage. Laisse-moi savoir si jamais c'est ça qui se produit dans ta vie, puis ou du moins que tu sens, si tu as la conviction que ce que je te dis là, tu le ressens. Laisse-moi savoir, j'aimerais vraiment avoir une idée là, si c'était right on point ou qu'est-ce qu'il y en est, mais je sens que pour certains d'entre vous, là, en fait pour la majeure partie d'entre vous, c'est un super beau départ qui s'en vient. Donc, wow, magnifique! Ce petit bout-là est pour toi si tu avais la pile numéro 1 puis que j'ai pas lu ta carte comme j'avais dit que je le ferais. C'est passé dans le beurre, comme on dit. Mais voilà, donc le Stone Tablet, c'est je vais te lire en anglais, là. A large stone tablet hovers in front of you. It's cold and rough to the touch. As your fingers gaze over the worn inscriptions, a familiar feeling washes over you. You feel as if you could have deciphered it in another life, but the language has been forgotten for centuries. Knowledge, something written, something old, foreign language. Donc, on a ici une tablette que tu touches avec tes mains et en fait, on te donne le feeling que tu aurais pu déjà savoir qu'est-ce qui était écrit, mais en fait, ça semble venir d'une autre vie, de quelque chose de vraiment beaucoup plus loin, d'un langage qui a peut-être été oublié pour des centaines d'années. Et on a l'autre carte qui était Wisteria. Wisteria grows as two twining stems wrapped around anything offering structure. The plant bolts beautifully flowers in the spring, which reveal fuzzy pods in the summer. In the fall, these pods harden and explode all around the wisteria in an attempt to spread its seed before the winter sets in. On parle de saison, des changements calculés, d'un cycle de vie, puis de s'attendre à de la croissance. Et ça l'indique un changement. C'était d'écouter, hein? C'était bien ça, d'écouter un changement qui est sur le point de se changer, et de changer, oui. C'était d'écouter un changement. Il y a un changement de saison qui est sur le point de se produire, puis tu vas avoir un signe. Je pense que c'était ça le message pour toi ici. Tu vas avoir un signe parce que elles vont venir comme exploser. Il va y avoir quelque chose qui va exploser autour de toi et qui va te permettre de mettre tes semences pour la prochaine saison. Alors voilà, c'était la lecture de tes deux cartes. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec Connect. On a ici la carte de connexion. C'est quoi le cadeau de la vie que tu es sur le point de recevoir? Je sens que c'est comme un émerveillement, comme si tu vas découvrir un nouveau monde qui n'existait pas avant. Regarde, on a quelque chose de terne, on dirait même orageux en haut. Et là, il se sent, il est tout à fait émerveillé de ce qu'il découvre en dessous de la surface. Puis on voit comme une lune qui a brisé sa chaîne, qui est tombée, on dirait des trésors, on dirait que tu vas découvrir des choses que tu vas vraiment chérir. Ça me donne vraiment cette impression-là. Allons voir la suite de ton tirage. On a ici le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une belle proposition. Puis regarde à quel point on a les poissons qui sont là. C'est une proposition de... On va t'offrir la possibilité
d'entrer dans un nouveau monde. On va t'offrir la possibilité que peut-être ta vie soit totalement différente. Tu vois, le 2 d'épée, donc il y a une hésitation, à rester en haut, à aller voir. C'est littéralement ça, là. On va te proposer un choix, on va te proposer une possibilité d'aller voir quelque chose de différent. Et là, on sent comme une hésitation. Tu vas avoir besoin de ton intuition pour pouvoir faire le bon choix ici. Tu vois, Goat, j'adore cette carte. C'est de sortir de la boîte. C'est littéralement de sortir de ton cadre et de voir autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Willow Tree. Là, je me rends compte que j'ai pas lu ces cartes-là pour le tirage numéro 1. Donc, je vais m'assurer que je te les lis tout de suite. On a Goat. On va aller voir Goat. Je sais pas si c'est en ordre alphabétique. J'ai H, oui. Alright, Goat, on a undeniably cute and increasingly annoying. A goat begins to devour everything in sight. The goat is a master declutterer and is symbolic to the need to make space for new growth. Soon this card too might be gone if you don't heed the advice of the goat. Let go of what is no longer serving you. On parle ici que la chèvre, elle peut être vraiment cute et incroyablement annoying. Je sais pas c'est quoi en français, je vais l'écrire sur la vidéo. Mais ça demande, ça t'amène cette notion-là de faire de la place. Et le goat, c'est elle qui va manger toute l'herbe un peu partout, puis elle va dévorer littéralement tout ce qu'il y a sur son chemin. Ça te demande ici de faire de la place à quelque chose de nouveau. Et c'est ça ici. C'est ce nouveau-là qui est sur le point d'arriver pour toi et il te faut faire de la place. On parle de faire du declutter, donc d'épurer. On parle d'épuration ici, on parle de nettoyage, on parle de faire de la place parce que ça se peut que si tu attends trop longtemps cette opportunité-là, on parlait de cette carte-là, ça se peut que la carte n'existe plus parce qu'elle va littéralement la manger au complet. Et ça me donne vraiment ce feeling-là avec le valet de coupe qui te donne une opportunité, mais un peu avec une date d'expiration. Donc, c'est une opportunité que tu ne pourras pas rester dans l'indécision indéfiniment. Il va falloir que tu choisisses et on va t'aider de ce côté-là pour voir là, si cette opportunité-là, elle est bonne pour toi. Je vais aller voir le Willow Tree. Qu'est-ce qu'on a pour le Willow Tree? Willow Tree. On a Peace, Appreciation, Understanding in Spring. It's the middle of spring and you're walking through a blooming meadow as you come across a majestic willow tree. The sunlight spills through the cascading leaves and you decide to sit under it. Peace washes over you and so does your newfound appreciation for life. C'est en fait, on parle ici d'une appréciation pour la vie que tu vas finalement redécouvrir. Et c'est ça que je sens depuis le début, en dessous de la surface. Tu vas avoir une belle opportunité d'essayer quelque chose de différent, de voir un nouveau monde et ça va t'amener énormément de paix. Quand je t'ai dit qu'on allait savoir c'était quoi la bonne décision à prendre, là, all the way, c'est vert partout. J'ai comme la lumière verte, là. Tu dois prendre cette opportunité-là. Il n'y a pas de must, là, t'es pas obligé, mais si tu prends cette opportunité-là, c'est vraiment quelque chose de juste wow qui s'en vient pour toi. On a la force ici, la force de faire les choix différents. La reine de Pentacle, quelque chose qui va se manifester vraiment rapidement. Wow, magnifique. Puis la mort, bien la mort vient confirmer ce que la chèvre venait nous dire. C'est en fait une période qui va... Si toi, tu fais pas le ménage, la vie va le faire pour toi. Donc, assure-toi peut-être de commencer à toi faire ton ménage pour faire la place, pour que ça soit ta décision. Mais il y a une énergie, il y a un courant qui est très favorable pour t'aider à épurer puis à faire le ménage et laisser aller ce qui ne te sert plus aujourd'hui. Parce que ce que tu as eu besoin pour vivre ici, ben, c'est littéralement plus ce que tu as besoin dans ce nouveau monde-là, dans cette nouvelle opportunité. Et la force est peut-être là pour t'aider à faire les choix qui sont difficiles. Les choix qu'on n'ose pas faire parce qu'on veut rester confortable dans notre situation. Mais regarde à quel point c'est juste tellement sombre. Il n'y a plus rien pour toi ici, là.
whatever, qu'est-ce que c'est, là, mais il y a définitivement plus rien pour toi ici. Oui, tu peux prendre le temps de regarder ce que tu veux conserver pour la prochaine aventure, mais de ce côté-là, la carte de la mort vient littéralement nous dire, il va y avoir table rase, là. Que ce soit toi qui décides de le faire ou la vie va s'en charger ou les deux, tu vas peut-être sentir un élan de « j'ai besoin de faire le ménage de ma maison et je veux absolument m'entourer de choses qui me font vraiment du bien puis qui vont m'apporter la force que j'ai besoin pour faire cette décision-là ». Je sens vraiment que c'est dans ce sens-là qu'on s'en va. Dans ce sens-là, oui. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe est magnifique. Il est à l'envers. Là, désolée, je ne sais même pas si mon zoom va fonctionner. L'éclairage est vraiment pas nice aujourd'hui. Mais je vais essayer de faire un petit peu de magie sur le vidéo. Mais on a ici, c'est dans ce sens-là que ça s'en vient. Oh, regarde! J'aime ça quand ça arrive, ça. Regarde à quel point le cheval regarde en bas et regarde en dessous. Donc, il y a cette possibilité-là qui va t'être offerte pour... qu'on va t'offrir pour regarder d'une autre façon. Puis ça va peut-être avoir de l'air sans dessus-dessous. Ça va peut-être être comme « Oh my God, c'est donc bien fou cette idée-là. Cette proposition-là, elle est complètement stupide. Je devrais pas faire ça. » Mais au contraire, je sens un ancrage incroyable avec la reine de Pentacle. Et elle est ancrée dans le concret, dans ce qui... Il y a comme un beau bélier en dessous, mais on voit un enfant ici. Ça me donne le feeling qu'elle est décidée dans ses valeurs. Elle est convaincue de ses valeurs et elle sait qu'elle va faire le bon choix. Donc, peut-être de puiser dans cette... c'est ça, dans ton intuition, on voit le jaune doré. Puise dans ton intuition, dans ce que tu sais qui est important pour toi, puis accroche-toi à ça. Même si de l'extérieur, de quitter tout ça peut paraître vraiment, vraiment crazy, vraiment fou, mais cette proposition-là, elle est là pour toi. Puis je la sens... J'aimerais avoir plus de confirmation, là. Mais je sens que c'est une opportunité en laquelle tu peux avoir confiance, puis qui va t'apporter énormément de paix, de satisfaction. On a le 3 de Pentacle. Tu vas avoir de l'aide, on va venir t'aider. The Lovers, encore là, on parle d'un choix. On a le 5 de Coupe et on a le 7 de Pentacle. J'en ai un autre ici. Le 4 de coupe. C'est un mélange d'émotions. T'es vraiment mélangé. Je pense qu'il y a une peur, il y a une excitation. Tu sens que, oui, il y a quelque chose d'intéressant pour toi, mais je sens comme une peur de manquer. Que si tu délaisses ce que tu as déjà, ben, t'as peur que tu vas manquer de quelque chose. Fait que je pense que c'est pour ça le besoin d'épurer. Le besoin d'épurer, là, nous donne énormément de confiance. Pourquoi? Parce qu'on se libère de l'attachement à l'énergie du 5 de coupe, à l'énergie de manquer de quelque chose qu'on veut pas... Le 5 de coupe, c'est comme regarder ceux qui sont tombés puis ne pas voir les deux autres qui sont encore là. Fait que c'est un peu de rester pris dans « j'ai perdu ça », mais de ne pas engager le pas de l'autre côté puis être super enthousiaste de qu'est-ce qu'on va découvrir. On est comme dans la peur, dans la résistance. Et puis, peut-être que ce qui peut t'aider, c'est de regarder ce que tu as déjà accompli jusqu'à maintenant. Et peut-être regarder dans ta vie passée, y a-t-il des moments difficiles que tu as décidé de suivre ton intuition, d'avoir le courage d'avancer, puis de faire des décisions qui étaient peut-être difficiles, puis que ça a fonctionné. Je sens là que les pommes qu'on voit ici, là, c'est toutes ces fois-là où tu as pris des décisions sans trop savoir qu'est-ce qui allait se produire, qu'il n'y avait pas de garantie de ce qui allait se produire, puis que tu as suivi ton intuition, puis le résultat t'a plu. Tu as aimé ce que tu as vu, tu t'es dit, oui, une chance que j'ai pris cette décision-là. Donc, c'est un peu comme si on veut que tu fasses le répertoire de toutes ces fois-là où tu as eu la force de suivre ton intuition puis que ça a fonctionné. Parce que ici, tu peux facilement rester pris dans «
je regarde ce qui ne fonctionne pas et Le cadre de couple, là, on a habituellement une coupe qui est offerte par la vie, puis on est comme... On est comme bored, là, on est ennuyé. Ennuyé. C'est ça, la chèvre nous ennuie et on est ennuyé. Donc, c'est vraiment ce côté-là de l'inertie parce qu'on ne veut pas aller de l'avant, parce qu'il y a quelque chose qui nous retient. Mais je vois ici le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, c'est de l'aide, c'est plein de personnes, plein d'opportunités, plein de choses tangibles qui vont venir se mettre ensemble pour te supporter, pour t'aider. Puis on a la carte des amoureux qui est encore là, de faire un choix vers ton cœur, vers ton intuition. Tu as énormément de possibilités, tu as énormément de force pour aller découvrir ces belles opportunités-là. Il te faut saisir ça, je sens ça de partout. Puis même si ça va avoir de l'air peut-être un petit peu fou, puis que tu vas avoir l'impression que ton monde va être à l'envers pendant un bout de temps, la carte de la force est vraiment là pour te rappeler que tu peux passer à travers peut-être ces petits moments difficiles-là où c'est peut-être pas facile de dire merci à des choses, à des opportunités, à des gens, à des situations, à même des environnements. Mais dis-toi que ce que tu vas aller chercher en faisant de la place, c'est juste comme wow, c'est au-delà, je pense, de tes espérances. Je le sens vraiment totalement émerveillé de ce qu'il découvre. Donc, il va y avoir comme un renouveau, ou une paix d'esprit, on le sent ici, là, une paix d'esprit, de la curiosité. C'est ça qu'on t'invite à suivre aujourd'hui. Donc voilà, c'était ton tirage. J'espère que tu as apprécié. Si ça te dit quelque chose, laisse-moi savoir dans les commentaires. Et puis, nous, on s'en va directement au tirage numéro 3. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec Frolic. Frolic, c'est une carte vraiment intéressante. Ça va toucher un peu l'énergie qu'on a sentie dans le tirage numéro 1 avec l'écoute d'un nouveau vent, un nouveau courant qui s'en vient. C'est de savourer le plaisir de la vie à travers ce qu'elle est en train de faire. Très hâte de voir quel est ton cadeau que la vie souhaite t'offrir, que tu es sur le point de recevoir. On a ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est pas tant une carte qu'on aime voir, mais on va voir qu'est-ce que ça dit pour la suite. Tempérance. Très intéressant. Tu en as une troisième, un petit bonus pour toi, la grande prêtresse. On a ici The Hummingbird. Snail, de prendre ton temps. C'est très étrange parce que les deux premiers tirages j'ai tout de suite senti la vibe direct en partant et celui-là, je n'ai aucune idée. Donc, allons voir, on va étudier on va faire ça ensemble, on va aller voir c'est quoi les symboles, on va essayer de voir ce qu'on pourrait retrouver là-dedans. Tu as le 8 de Pentacle. Ben, le 8 de Pentacle, c'est nice parce que c'est vraiment cute comme image. Mais le 8 de Pentacle, c'est comme un... C'est quoi le 8 de Pentacle, mon Dieu? J'ai comme un blanc. 2 secondes. Je sais pas pourquoi j'ai eu un blanc sur celle-ci, mais c'est en fait le craftsmanship. Si on le voit ici, là, il y a comme un petit marteau. C'est un nouveau jeu que j'ai reçu il y a pas très longtemps, puis je les connais vraiment pas tous, là, ils ne sont pas tous sortis. Mais c'est en fait une carte qui symbolise se pratiquer à quelque chose, devenir meilleur dans un aspect particulier de notre vie. Habituellement, ça parle d'un travail, ça parle de quelque chose qu'on va faire avec nos propres mains. Et on a la notion ici de prendre son temps. Il y a une certaine sagesse, de tempérer, de doser. Parce qu'on a le colibri ici, puis il y en a deux. Donc, colibri va vraiment vite. On a la notion ici que les choses vont vite, mais qu'on doit savourer en même temps. C'est pour ça que j'avais de la difficulté à saisir ton message. C'est un peu comme si tu... La meilleure façon que je peux te l'expliquer, là, c'est moi, depuis que je suis déménagée ici à la montagne, j'ai l'impression que ça va pas me faire presque 1 an, là, déjà. Et ça fait 1 an, on dirait que ça l'a passé tellement lentement. Donc, on dirait que le temps calendrier a passé très vite, mais chaque journée, on dirait que je sens que je peux savourer. C'est vraiment cette notion-là qu'à travers
les moments qui vont passer vraiment rapidement à travers ta vie qui va passer, tu vas pouvoir savourer. Ah, ça me donne l'impression que le hummingbird, donc le colibri, et que l'escargot sont des meilleurs amis. Je m'explique. Le colibri va vraiment vite, et comme si l'escargot serait capable de lui capter l'énergie du colibri, mais à sa vitesse à lui. Je sais pas si je m'explique bien, là, mais c'est dans le tourbillon de la vie, tu vas avoir le cadeau de pouvoir le voir comme au ralenti, de pouvoir le savourer, de pouvoir en être vraiment conscient, puis d'être capable de tempérer tes ardeurs, de tempérer le temps. Je sens que c'est pour ça, là, puis tu vas être capable de voir les colibris comme voler au ralenti, puis tu vas pouvoir le savourer. C'est un peu pour être capable, comme si tu vas voir des choses que tu n'avais peut-être pas vues avant. On a ensuite le 10 de coupe, c'est une satisfaction au-delà de tes espérances que tu vas même pouvoir partager avec d'autres. Quand je dis partager, on a le 3 de coupe qui est le côté de festoyer, de célébrer avec des gens que tu apprécies énormément. Et on a le valet de pentacle. Donc, un apprentissage ici. Le valet de pentacle symbolise un apprentissage que tu as besoin de faire pour voir le temps d'une autre façon, pour avoir une autre perspective sur le temps et pas sentir que tu es coincé. Le 8 d'épée, là, c'est cette notion-là qu'on a les mains prises puis qu'on ne peut pas faire qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, je sens que toi, tu aimerais peut-être aller à la vitesse du colibri, aller super vite dans quelque chose, d'aller rapidement vers ce que tu veux accomplir. Et ici, on t'indique que c'est savourer chaque moment dans cette direction-là et non d'atteindre l'objectif qui va te satisfaire au plus haut point. C'est de t'arrêter, de célébrer, de festoyer, de savourer. C'est prendre ton temps. C'est littéralement prendre ton temps et apprécier chaque moment. C'est ça ton cadeau. Le tien est un peu plus déguisé. Je vais te l'avouer, là, ton tirage est un petit peu plus difficile à déchiffrer parce que je sens que c'est un cadeau un peu déguisé où tu vas... Ça me donne l'impression du Père Noël quand je dis déguisé. Peut-être que ça va arriver dans le temps des fêtes, je sais pas. Pour certains, aucune idée. Moi puis le timing, là, c'est pas ma force dans le tarot de savoir à quel moment ça va vous arriver. Moi, je suis capable de filer l'énergie qui est sur le point de se produire. À quel moment ça va arriver, je le sais pas, je le vois pas, mais encore là, on a, comme on dirait, un habit d'un Père Noël, fait que peut-être pour certains, ça va être dans le temps des célébrations du temps des fêtes, mais une chose est sûre, c'est que pour toi, c'est un peu une opportunité, un cadeau déguisé. Je le vois ici, il y avait son masque sur les yeux, il l'a enlevé pour être capable de voir, donc ça va être important pour toi de rester à l'affût. Quand on voit des colibris, on est surpris, on fait « Oh mon Dieu, est-ce que c'est vraiment ça? » J'ai l'impression que ça va te donner ce feeling-là de pas trop savoir est-ce que c'est une opportunité que je dois prendre. Je suis comme pas sûre que c'est un cadeau, là. Je suis pas certaine de voir le message très clairement, mais tout de suite, ce que moi je vois tout de suite après, c'est cette opportunité à apprendre à ralentir, apprendre à savourer, apprendre à faire chaque étape, donc chaque battement d'aile dans un mode au ralenti pour vraiment étudier, pour vraiment pratiquer c'est quoi toutes les étapes, comment tu peux faire les choses, puis comment tu peux avoir du plaisir dans tout ça. L'image là, que je vois vraiment, c'est comme si tu étais capable de voir un colibri voler au ralenti, puis là, t'en as deux. Fait que ça va être comme en abondance. On a le 10 de coupe également ici. C'est de l'eau qui... C'est des bénédictions qui sortent de ton vase en quantité hallucinante que tu peux partager aux gens autour de toi. Donc, je sens vraiment un partage de plaisir, un partage de connaissances peut-être. Parce que la grande prêtresse également, c'est des connaissances un peu cachées, mais elle est comme prête à les partager. Peut-être pas toutes, mais il y a comme un partage qu'on voit là. On a un partage des deux coupes. Je sens qu'il y a peut-être un échange. On a beaucoup de 2, de 3. Il y a comme un échange de connaissances, un échange de...
d'un processus. Peut-être est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'offrir de t'enseigner quelque chose, que pour toi, ça sera pas assez vite, puis tu vas avoir l'impression d'être pris puis de recommencer à zéro, mais on te demande d'y aller doucement, d'y aller lentement, de prendre le temps qu'il faut pour apprendre à savourer, pour apprendre des nouvelles techniques, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour le masteriser, pour devenir vraiment effectif, puis efficace, mais surtout pour avoir du plaisir et pendant ce temps-là, de savourer ces moments-là. Je pense que je vais aller lire ceux-là parce que dans les autres tirages, je les avais oubliés. Fait qu'on va les lire tout de suite. On a le Hummingbird, on a le Snail ici et le Hummingbird. Je sais même pas mes lettres alphabétiques. Bon, allons-y ici. Le Hummingbird. On a two hummingbirds zip in front of your view. They're only there for a few seconds, but you catch their iridescent shimmer and murmur something to yourself about the beauty of the world. And as quick as they came, they are gone. Short and sweet, quick lesson, daily changes, swiftness. C'est drôle parce que ça parle évidemment d'un changement rapide, de quelque chose qui vient et qui repart. Et après, tout de suite après, on a l'escargot qui est, lui, slow moving, donc d'y aller très lentement, d'apprécier, d'avoir de la patience et d'être déterminé. Ça nous apprend les valeurs de la maison, de ralentir puis d'avoir de la patience. Ça nous parle de détermination et ça nous enseigne que même si l'aventure peut paraître très longue et ardue, mais ce n'est pas le temps de lâcher, d'abandonner. C'est vraiment magnifique ton message aujourd'hui. Tu vas avoir une possibilité qui va être déguisée, que tu ne verras peut-être pas au départ, mais que si tu enlèves ton masque et tu enlèves peut-être la façon que tu voudrais que ta vie se réalise. Je pense que c'est plus ça, là. Tes idées préconçues, si tu les enlèves et que tu regardes ce qui est vraiment là devant toi, qui est en train de se produire rapidement, je pense que ce que tu vas voir là, tu vas être émerveillé par ce que tu vas voir et ça va venir changer ta perception. Puis là, tu vas être comme prêt et prête à apprendre, à ralentir, à prendre ton temps, puis à voir qu'il y a peut-être autre chose que juste de mettre un objectif et de l'atteindre. Parce que l'aventure puis la satisfaction émotionnelle qu'on peut ressentir, c'est quand on vit cette aventure-là au jour le jour. Et oui, tu vas avoir encore, même si ça vient devant tes yeux puis ça repart tout de suite après, donc si cette vision-là vient juste une seconde puis elle repart après, elle va t'avoir transformé, littéralement transformé. Et après ça, c'est à toi à apprendre à voir comment tu peux atteindre cette vision-là, mais au jour le jour, à prendre du temps pour pratiquer ce que tu fais. Je sais pas comment d'autres l'expliquer, là. Je manque de mots pour te le dire ce matin, mais c'est de t'attarder à la tâche avec autant de passion puis d'énergie pour la première fois que pour la 10e, que pour la 100e fois. Parce que le parcours, c'est un parcours, ça peut être long, ça va peut-être être long, donc, tu es aussi bien de savourer et d'avoir du plaisir pendant que tu es en train de faire ton parcours. Est-ce qu'on peut avoir confirmation de quelque chose de magicien? Une confirmation de, je sais pas, un message supplémentaire de où ça pourrait s'enligner. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est de quitter. Ne pas vraiment regarder derrière puis être prêt à quitter. Donc, puis le magicien, ben c'est le trickster. C'est le fait qu'on ne voit pas nécessairement le trick. C'est un peu caché, on voit pas. C'est ça que je sens. Tu vas même pas percevoir cette opportunité-là comme un cadeau. Ça va être littéralement comme, est-ce que je suis obligée vraiment de m'en aller de cette façon de voir les choses, de cette façon de faire? Je suis habituée d'aller super vite, puis là, ben, je me sens pris parce que je peux pas continuer d'aller vite, je dois ralentir. Ben, c'est d'avoir le courage, puis d'avoir
l'énergie puis d'avoir le oomph pour dire je vais partir de ça parce que je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, il faut que tu l'aies vu. Donc, je sens que cette opportunité-là, le cadeau que tu vas recevoir, c'est la vision que tu vas avoir. La vision va peut-être être vraiment rapide, puis elle va partir aussi vite, mais tu vas avoir été transformé, que ça va te donner tout le courage puis tout le côté décisif pour quitter ta situation et pour quitter ta situation, mais pour que la prochaine étape soit effectuée d'une façon totalement différente, soit vécue d'une façon différente avec beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de réelle vérité, d'authenticité, c'est ça que je cherchais. Le magicien, pour moi, ici, me donne pas une vibe d'authenticité, tandis que celle-ci, on s'en va vraiment dans un côté réel où on a des rencontres vraiment de cœur à cœur avec les autres, puis avec qu'est-ce qu'on fait. Donc, je sens que c'est vraiment ça qui va... je sens que c'est ça qui va venir te transformer de l'intérieur, puis à partir de ce moment-là, ben quitter va devenir beaucoup plus facile, va devenir... tu vas réaliser que tu n'es pas vraiment attaché, puis que tu peux facilement te déprendre et passer à autre chose. Puis de passer à autre chose pour toi, c'est peut-être pas nécessairement de quitter littéralement l'espace. Je pense qu'on parle ici plus au niveau côté émotionnel. C'est de laisser derrière toi peut-être ton ancienne façon de faire les choses et de réapprendre une nouvelle façon plus lente de prendre ton temps, d'être là d'étape à étape, puis de savourer au lieu d'avoir tout de suite envie d'être rendu déjà à destination. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit alors dans un prochain vidéo. Ciao, bye!